Bonjour, je poursuis l'aventure avec les 22 arcanes du tarot de Marseille. Et on commence avec le battleur. C'est le commencement, le nouveau départ. C'est une carte de rapidité. Et comme dans les tirages, je vais vous choisir une carte. Parce qu'il n'y a rien de tel que la pratique. Onze, la force. Ben, je dirais quand même que cette carte, c'est bien pour avoir une activité physique, faire du sport. Et je dirais que par rapport à une situation, on peut en ressortir vainqueur. Si vous étiez face à quelque chose, quelques difficultés, eh ben, vous allez remporter la bataille. Voyons voir ce que je peux en voir dans le livre de la pratique du tarot, le battleur et la force. Une femme forte et déterminée arrive vers vous. Il vous faut du courage et de la persévérance pour démarrer. Bon, là, c'est encore un autre cas de figure. Hein. Je vais encore tirer une carte. Encore une femme. Et là, c'est la tempérance. Alors, la tempérance, ben, c'est une période de... Si vous étiez en conflit, de réconciliation, d'échange favorable à une discussion. On peut aussi s'agir de nouveaux amis, nouvelles relations. Et vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez aussi. Alors, qu'est-ce qu'il dit avec la tempérance cette fois? Une période agréable de contact et d'échange. Je vais encore tirer une carte. Waouh, l'amoureux. Alors, qu'est-ce que ça dit avec le battleur? Ben, on pourrait dire que c'est une nouvelle relation amoureuse. Mais c'est pas parce que le battleur, c'est une carte de rapidité. Donc, c'est peut-être pas quelque chose pour durer. Hein. Mais elle est sur le point de démarrer. Hein. Et qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Bon, on peut dire aussi, peut y avoir aussi, en lien avec la confiance, je dirais, il y a une confiance, une estime de soi. Alors, je vais mettre du livre. Alors, avec l'amoureux, un début qui oblige très vite à faire des choix entre deux personnes, deux options, deux projets, etc., etc. Eh oui, tiens, j'avais oublié cette notion de choix. C'est vrai qu'avec cette carte de l'amoureux, il y a un choix à faire. Et, mais
bon, voilà, il faudrait une troisième carte pour déjà apporter une certaine précision, parce que ce choix ne dit pas... voilà, c'est... il n'est pas forcément... voilà, il peut être fait sous le coup de l'impulsivité, de la rapidité, et c'est pas forcément un bon choix. Allez, je vous tire une troisième carte dessus pour voir ce que ça donne. Alors, avec l'impératrice, ce qui pourrait donner, je dirais, voilà, dans ces choix, quand même, il y a des pourparlers, il y a des discussions. Vous voyez, c'est une façon d'arrondir les angles. Mais là encore, voilà, il peut s'agir aussi de contrats, vous voyez, avec l'impératrice, hein, de contrats, de signatures. Voilà, nouvelles opportunités. Hein? Et c'est des fois, c'est bien d'avoir une troisième carte pour renforcer. Après, on peut rajouter encore une carte. Et alors, allez, je lance encore une carte par rapport à ce battleur. Waouh! Le soleil. Alors, avec le soleil, bah, je dirais que c'est le moral est au beau fixe. C'est une confiance en soi, en ses possibilités. Un nouveau départ, mais vraiment, on a toutes les dispositions psychologiques pour réussir. Voyons voir ce que dit le livre. Le battleur et le soleil. Un démarrage réussi et prometteur. Un homme arrive vers vous, une bonne nouvelle. Votre père se manifeste. Ah oui, c'est quand même une carte super positive, parce que même s'il y a un commencement, un départ, avec le soleil, il y a toutes les chances de réussite. Allez, je continue dans la pratique, parce que pour ceux qui débutent dans le tarot, eh ben, ça peut toujours vous aider. Alors là, c'est avec la justice. Alors je dirais, par rapport à une situation, que la justice est avec vous. Vous avez les droits pour vous. Il y a aussi un équilibre à trouver entre un associé, un groupe, mais c'est aussi le départ de quelque chose. Mais vous voyez, il faut quand même, je pense qu'il faut quand même avoir une certaine prudence, parce qu'avec le battleur, quand même, on peut aller vers la précipitation. Donc, et c'est pour ça que, avec la justice, il y a un certain équilibre. Elle est associée, la justice, au signe de la balance, vous voyez. Donc, hein, voilà. C'est vrai que ces cartes, elles ne sont pas forcément bien assorties, parce que c'est la rapidité suite vraiment qu'il faut poser. Il faut voir le pour et le contre. Je vous tire encore une carte. Waouh! Le diable. Alors là, je parlerai d'attraction physique. Vous voyez?
Et par rapport à une situation, ben voilà, il va falloir être quand même adopter une certaine prudence. Bon, alors, le battleur et le diable. Rentrée d'argent, mieux-être financier, rencontre passionnelle, personnage charismatique, fin négociateur. Après, il faut voir avec les cartes qui l'entourent. Hein. Et la précédente, c'était avec la justice. Je ne vous ai pas donné l'interprétation. Et un nouvel équilibre se crée. Vous êtes dans l'obligation de faire preuve de discernement et de lucidité. Il est nécessaire de faire appel à la justice et au droit. Je vais tirer encore une carte. Avec le mât et le battleur. Il y a quand même un certain paradoxe avec ces deux cartes, vous voyez? La carte du début, de tout commencement, de départ, et là c'est la fin d'un cycle. On passe à quelque chose d'autre, vous voyez? C'est un lâcher-prise total. Vous partez, reprenez votre liberté, votre autonomie, votre indépendance. Plus que jamais, il vous faut passer à autre chose. C'est exactement ça. Vous voyez, j'aurais... Et qu'est-ce qu'on peut voir d'autre encore? Ben, après, tout dépend des cartes qui... en accompagnement, moi je dirais par exemple que par rapport à quelque chose, une nouvelle situation ou quelque chose que l'on a engagé, une nouvelle activité par exemple, elle peut se terminer, comme ça assez rapidement et voilà, se terminer avant de commencer. Après, tout dépend, vous voyez, là, avec le battleur, c'est le mât, mais on pourrait avoir aussi le mât en première carte et le battleur qui suit, vous voyez. Tout dépend de quelle carte on va prendre en accompagnement. Parce que l'interprétation, elle peut être différente, vous voyez, par rapport à quelle est la première carte et quelle est la seconde, quelle est celle qu'on va servir pour interpréter la première carte. Et ça, c'est pour tous pour toutes les tirages. Hein. Quelle est la... Voilà. Hein. Vous m'aurez compris. Parce que vous voyez, avec ces deux cartes, on peut partir, mais aussi on peut revenir aussi. Ça peut être un faux départ. Vous voyez, c'est intéressant quand même. Hein. Lorsqu'on a un certain paradoxe dans une interprétation. Je vais vous donner un extrait de ce livre associé au battleur. Tu ne vois rien? Deviendrais-tu aveugle? Regarde, il y a écrit le battleur. Tu as le chiffre 1 en haut. Il faut bien qu'il y ait un début. Un multiplié par un fait toujours 1. Ce chiffre ne peut sortir de lui-même. Les plus grands philosophes de l'Antiquité nous ont appris que l'unité est la source de la sagesse et qu'elle seule donne un sens à notre vie.
Voilà qui est intéressant, répond le docteur. Tu vois que les couleurs te parlent. Ce battleur a certainement tout en main pour réaliser quelque chose d'important. Mais que va-t-il faire de toutes ces richesses? Le 1, c'est l'unité. Tout est dans tout. Et la première qualité apparente de l'unité, tu viens de l'observer, c'est la diversité. Un livre extraordinaire. Si vous avez la chance de le trouver, d'occasion, je dirais dans le bon coin, dans un vide-grenier, mais attention quand même sur Amazon, hein, parce que les prix, vraiment, il y a de tout et de n'importe quoi. Quelques mots-clés avec le battleur. Lorsqu'il s'agit d'une personne, j'ai des outils et je sais m'en servir. Je veux commencer. J'en ai la volonté et les moyens. Le verbe agir, s'affirmer, état. Toutes les possibilités sont là pour agir. Contexte favorable et encourageant. Je vais connaître aussi le tirage en croix avec le battleur. La première carte à gauche, elle est pour. La carte à droite, elle est contre. Alors, la carte en haut aussi, il s'agit il me semble, de l'avenir, ou alors, et la carte en bas, c'est le passé. Et ensuite, la carte, on additionne toutes les cartes et on en fait une cinquième qu'on va mettre au milieu, c'est la synthèse. Alors, avec le battleur, la carte favorable, c'est confiance, volonté, nouveau départ. Défavorable, manque de confiance, hésitation, angoisse. Alors, le juge, celle qui est en haut, cause première, activité, situation nouvelle. La carte qui est en bas, c'est la réponse, la volonté d'engager, l'action est justifiée par une confiance raisonnée dans l'avenir. La synthèse, prendre le départ avec confiance. Il y a un livre aussi que vous devez connaître et on peut trouver d'occasion ou alors vous pouvez trouver dans les librairies parce qu'il a été réédité plusieurs fois. Alors le mot-clé pour Jodorowsky, le battleur, c'est commencer et choisir. Astuce, initiation, commencement, besoin d'aide, habileté, jeunesse, potentialité, concrétisée, disciple, malice, verve, talent, tricheur, entre parenthèses, sacré. Voilà, je ne vais pas vous dire qu'est-ce qu'il dirait autrement. Et si le battleur parlait? Eh oui, mais ça, je ne vais pas... Quelques mots-clés. Le moi, la personnalité. Je, le client lui-même. L'attention sensorielle. D'une manière générale, l'homme. Et là, a été associé avec les signes du zodiaque pour les 12 premières arcanes. Allez, en guise de conclusion. Cette carte du bélier constitue en réalité le sommet ou l'apogée de tous les états de l'âme. On ne sera pas très loin de la vérité en disant, ici, s'exprime le véritable moi, le je.
Cette carte a donc dans la vie la signification de ce qui donne un sens et une direction à l'existence et qui se traduit presque toujours par une attitude indépendante de la volonté de celui ou celle qui consulte, ce que l'on peut pratiquement appeler la personnalité, avec tous ses avantages et ses inconvénients. Il s'agit de la conscience de l'homme, au sens le plus élevé, celle que l'on pourrait appeler le divin ou l'éternel. Il dit aussi, il ne faut pas donner du bateleur des définitions trop compliquées. Sa signification est simple. Il est très simple et sans détour. Il a dans le système une signification universelle et décisive, donc aussi à la place où il apparaît. Évidemment parce que le bateleur, c'est quand même, dans ses attributs, le départ, le commencement, le nouveau, ou même le renouveau. Alors j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur cette première arcane, ou l'âme du tarot de Marseille. Et vous pouvez continuer en commentaire, partager et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur le chemin des 22 arcanes du tarot de Marseille.